Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Alors on est réunis pour un achat lecture manga et on va pas perdre de temps. J'ai acheté et lu le tome 3 de Demon Tune. Alors c'est marrant parce qu'à chaque sortie du nouveau tome, sachant que la licence finit en 5 tomes, j'hésite à prendre Day One le jour de sa sortie, cette série. Pourtant, je ne le regrette pas. Une nouvelle fois, je lis ça avec beaucoup de plaisir parce que j'aime bien l'univers, parce que j'aime bien le délire, ainsi que l'évolution de certains antagonistes. Donc là, je parle des méchants. Oui, je suis carrément moins attaché aux gentils si on nommait bien sûr notre petit ninja préféré ainsi que son badass de père. Voilà, son seul bémol sera d'être une série courte, mais à voir, si ça se trouve, cela est très bien géré. Je le découvrirai volontiers avec le prochain tome, et ça vaut bien un 16 sur 20, comme quoi la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut. J'ai également acheté et lu Swimming Ace tome 3. On continue de suivre les aventures lycéennes de nos nageurs amateurs qui sont confrontés à des difficultés pour se qualifier à la prochaine grande compétition interlycée. Car dans leur équipe de relais hommes, même s'ils ont recruté un excellent nageur, il leur fait défaut un autre bon élément. Et si on met de côté l'aspect romantique toujours aussi bien traité, la rivalité entre les deux camarades commence à ne plus être à sens unique, ce qui rajoute une certaine dramaturgie lorsqu'on y incorpore un zeste de jalousie par-dessus tout ça. Perso, j'aime bien le personnage principal qui, je le répète, n'est pas sans me rappeler son traitement dans le caractère discret inspiré de héros du maître Mitsuru Adachi, avec lesquels il est facile de se projeter. C'est donc un manga de sport très bien équilibré, avec de la romance, et graphiquement, ce ne la fait plus de doute, c'est propre et efficace. Les trames sont bien modernes, contrairement à ce que j'ai pu dire lorsque j'ai été induit en erreur par le tome 1 dans sa version numérique, certainement avant une mise à jour. Il mérite facile un 16 sur 20, en général, Day One, j'achète le tome suivant. Je crains juste la fin précipitée, mais on verra bien, tome après tome, ce qu'il en sera. J'ai également acheté et lu Iruma à l'école des démons, le tome 2. Donc avec ce tome, cela confirme ce que je pensais de la licence, une lecture plaisir. Au premier abord, avec ses petits airs de Senna dans High Shield 21, le héros paraissait tout niais, genre vraie tête à claque, à toujours dire oui et donc à jamais dire non. Mais pas une seconde, il m'a relouté. Je dirais même que dans son genre, il m'a fait sourire. Surtout avec cette technique spéciale de l'esquive qui n'est pas sans rappeler les courses de Senna encore une fois. Pour rappel, on parle d'un jeune garçon dont les parents l'ont vendu à un démon. Et bah, il n'a pas su dire non. Fort heureusement, son père adoptif est un démon assez cool. Et on va vite se rendre compte qu'il est assez puissant également, en plus d'être le directeur de l'école de démons où notre jeune héros va atterrir en tant que seul humain. Pour rappel, les démons adorent manger de l'humain, même s'ils n'en ont jamais vu et jamais mangé. Donc, l'équipe Rocco continue dans ce tome 2. Notre faible humain continue d'impressionner les autres démons, toujours à travers de l'équipe Rocco, bien sûr, sans compter ceux qu'il s'est mis dans la poche. Et puis, il continue de faire des rencontres pour le moins singulières. Bref, je passe un très bon moment à sourire devant ce manga. Le dessin est un dessin générique de Yusuke Murata. Ça s'apprécie comme tel et franchement, on ne s'ennuie pas une seconde. Ce qui fait qu'on est un peu frustré à la fin du tome, donc très content qu'il sorte un tome par mois jusqu'au 10e tome. Si j'ai bien compris, lorsque sera dépassé la saison 2 de l'anime. J'ai longtemps hésité entre un 15 et un 16, mais soyons fous et je donne la note de 16 sur 20 juste parce que j'ai hâte de lire la suite. J'ai également acheté et lu L'Osalis et l'Or, le tome 1. Je n'avais jamais entendu parler de ce titre et c'est une découverte totale où j'avance à tâtons lors de ma lecture, car celle-ci a quelque chose d'atypique. L'atmosphère, l'ambiance très sénène, mais assez paradoxalement, l'héroïne a un tempérament qu'on le retrouve plutôt dans les shonen, un peu extravagant avec un caractère très affirmé, mais avec un objectif des plus débiles. Je ne sais donc pas trop quoi penser de cette licence, j'ai apprécié ma lecture, mais en vrai, pas plus que ça. Comme souvent, il est intéressant de lire deux trois tomes minimum pour se faire un véritable avis d'un manga, mais là, tout de suite, j'ai pas trop envie de lire la suite. Il y a un intérêt à lire cette licence, mais le thème de la ruée vers l'or me gonfle un peu en fait.
Dans le genre, il y avait déjà eu le manga, etc. Et je trouvais ça plus original à l'époque avec son côté Far West. Mais là, franchement, avec son atmosphère miséreux, Rosalie Sailor se défend très très bien. Dans le genre hybride seinen, c'est très bon. Donc je vais donner à ce tome 1 un petit 13 sur 20 car il a des qualités, mais qui plairont peut-être plus à d'autres qu'à moi. J'ai également acheté et lu le tome 23 de Rikudo et donc le dernier tome. Voilà. Voilà cette fin tant attendue et je ne pèse pas mes mots. Cela va faire quelques tomes que je perçois un manga qui se met à rusher de manière bien plus évidente son récit. Alors le bon côté c'est qu'il rush depuis plusieurs tomes. Alors ce final est... Alors, est-ce que ce final est à la hauteur de nos attentes? Je vais vous parler de mon ressenti. Alors si vous ne l'avez pas lu, passez peut-être un petit peu votre chemin. Alors, comme tout bon final, tous les acteurs sont réunis. Chacun a le droit à sa case, ses commentaires, comme tout bon shonen de sport qui se respecte. Par contre, pour appuyer un peu le manque de profondeur de certains anciens adversaires de Riku, il y en a certains, je ne savais même plus qui était qui. Voilà. Les figures paternelles de Riku sont enfin réunies autour de Riku pour lui apporter leur soutien, ça c'est top. Je reste sur mon idée que les personnages féminins sont très très caricaturaux ou sans profondeur à mon goût. Voilà, on va dire qu'on leur donne le mérite d'être là. Puis le boss de fin, par pitié, il aurait tout pour lui s'il n'était pas le boss de fin. Aucun suspense. En disant ça, pour les têtes de nœuds qui n'ont pas lu ce tome et qui sont encore là, j'espère vous avoir préservé le suspense. J'en dirai pas plus. Enfin voilà, c'est le tome qui règle tout. Remarque, le mangaka aura le mérite d'avoir tout préparé avec le tome 22. Voilà. Puis la conclusion. Alors, vraiment, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, mais je suis certain que beaucoup aimant la romance traitée dans ce manga de boxe seront aux anges. Perso, j'ai trouvé ça dégueu. Ouais, j'aurais préféré lire un bon hentai avec de la boxe que ça. Mais bon, il en faut bien pour tout le monde, pour tous les goûts. La boucle est bouclée, l'autiste accepte ce qu'il est, il s'accepte comme il est, et le manga, est ce qu'il est avec des points forts, de gros points forts, comme de très sérieux points faibles qui correspondent peut-être aux attentes de nombreux autres lecteurs et lectrices que moi. À ce tome, je donnerais volontiers un 15 sur 20. Et si je devais noter la série dans son intégralité, ce serait un 16 sur 20. Pour preuve, je me suis procuré l'intégrale. Il faut dire aussi que je m'étais déjà bien trop engagé lorsque j'ai vu les failles de la série, pour stopper tout net ma lecture. Ça reste un bon titre, même un très bon titre, mais à l'image de son personnage ultra cheaté, ça manque de véritable évolution et donc d'émotion au niveau de la boxe. Sinon, j'ai acheté et lu enfin les tomes 14 et 16 de The Promised Neverland. Alors voilà, j'ai enfin l'occasion de me mettre à jour. Les sorties étaient retardées en version numérique. Et je vous assure que c'est assez frustrant, d'autant plus qu'on prend facilement l'habitude de se les procurer avant les versions papier. Donc voilà, ça s'équilibre, on va dire ça. Bien que aujourd'hui, je subis cela avec le tome 7 de Tam Shadows. Et je vous jure que c'est une galère. J'ai envie de le lire, quoi. Bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la série. J'ai envie de croire que tout le monde connaît et a lu déjà ces deux derniers tomes, dont je suis certain et dont je suis certain être le dernier à les avoir lus. Enfin, je suis très curieux de lire la suite. J'adore ces fins de tome, en particulier pour le tome 16 qui nous pond un cliffhanger à la toute dernière page. Je donnerai la note de 15 pour le tome 15 et la note de 16 sur 20 pour le tome 16. Ouais, vivement le prochain tome, un petit 17 sur 20 pour le tome 17, ce serait logique pendant qu'on y est. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, achetez, lisez des mangas et écoutez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao.